Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 27 février. Le député Sylvain Roy tente d'éviter la fermeture d'une résidence de 81 chambres. Le projet Représentation BDC, Santé mentale et justice sociale. La 24e édition du défi Ose entreprendre Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. De nouveaux outils de sensibilisation pour la communauté LGBTQ+, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Et activités organisées à l'occasion de la semaine de relâche scolaire. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le député de Bonaventure Sylvain Roy tente d'éviter la fermeture d'une résidence de 81 chambres. Voici un extrait du point de presse de jeudi dernier. Le philosophe Jean Baudrillard disait « Lorsque le monde prend un tournant cynique, il faut avoir un point de vue cynique sur le monde. » Le monstre technocratique ou un monstre technocratique peut parfois coucher d'horreur organisationnelle et de l'inévitable maltraitance institutionnelle qui en découle. Et les aînés en sont les premières victimes. À l'époque du gouvernement libéral, j'avais demandé au chef du Parti québécois de l'époque de porter plainte à l'Organisation mondiale de la santé pour maltraitance institutionnelle envers les aînés. Et la réponse fut que cela aurait nui à l'image du Québec. Trop tard, c'est déjà fait. Le reportage de ce matin sur le sort d'une citoyenne âgée décédée dans des conditions concentrationnaires est un autre tragique exemple du caractère irresponsable de la gestion de l'hébergement des aînés au Québec. Actuellement, les directions TIS et CIUS gèrent l'hébergement des aînés avec un laxisme et une inconscience stupéfiante. Nous sommes aujourd'hui ici pour éviter la fermeture d'une résidence de 81 chambres qui nécessite un soutien de l'État qui est sans commune mesure avec les coûts qui seront engendrés par le déplacement et le déracinement qu'ils vont subir. Pourtant, l'État est prêt, d'une main, à payer 1 million la porte pour des maisons des aînés et de l'autre main, fermer des résidences qui sont des milieux de vie adéquats qui nécessitent un support financier plus que raisonnable. De plus, le soutien financier autorisé par les gestionnaires aux résidences pour aînés se fait de manière opaque, arbitraire et selon leur bon vouloir, ce qui laisse entrevoir de potentiels conflits d'intérêts, de chantage et surtout de l'iniquité dans les prestations de services et les conditions d'existence des citoyens âgés. Il est vital que l'État impose de la rigueur, de l'imputabilité, de l'équité, de l'humanité et des normes dans le soutien aux résidences pour les citoyens âgés au Québec, mais aussi des sanctions contre les irresponsables qui donnent des directives qui engendrent un recul de notre humanité envers nos parents et grands-parents. Et fait inquiétant, les pyromanes de la déconstruction et de l'affaiblissement de notre réseau de la santé sont toujours en poste, d'où l'immobilisme, voire pire, la détérioration de l'écosystème de soins de santé au Québec. Notre demande aujourd'hui est de ramener de l'humanité dans le soutien aux citoyens âgés qui doit se matérialiser par un financement adéquat pour éviter les fermetures de leur milieu de vie. En conclusion, les fermetures des résidences provoquent une perte d'environ 1 000 places par année qui seront remplacées hypothétiquement par 750 places dans les maisons des aînés à 1 million la place, et ce sans parler du déficit actuel de 10 000 places qui se chiffre ainsi, 3 800 places qui manquent dans les CHSLD, 3 200 en RI et 3 000 personnes qui vieillissent et qui sont susceptibles d'aller occuper ces endroits-là. Les résidences et les gestionnaires suffoquent actuellement sous la lourdeur bureaucratique, sous l'insensibilité. Puis il faut se poser des sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé au Québec actuellement? Pourquoi ils sont si déconnectés de la réalité et des besoins des personnes âgées? Donc, c'est sûr que nous allons poursuivre le combat pour l'enjeu des résidences. Et l'enjeu, c'est pas compliqué, c'est d'avoir des conditions décentes de vie lorsqu'on atteint le 3e âge, parce que nous aussi, on va être là dans pas longtemps. Donc, merci beaucoup, messieurs. Dans le but de favoriser le développement économique de nos régions, le gouvernement du Québec a annoncé jeudi, le 24 février dernier, un plan de régionalisation qui vise à transférer 5 000 emplois de l'administration publique d'ici 2028. De ce nombre, au moins 2 000 emplois seront transférés hors des grands centres d'ici le 30 septembre prochain. 15 bureaux gouvernementaux partagés seront implantés sur l'ensemble du territoire québécois pour soutenir le déploiement de ce plan. Les premiers bureaux seront implantés à Matane, à Alma, à la Malbaie, à Shawinigan, à Lac-Mégantic, à Maniwaki, à La Sarre, à Baie-Comeau, à Gaspé, à New Richmond, à Thetford Mines, à Random,
à Rivière-Rouge, à Sorel-Tracy et à Victoriaville. Le gouvernement du Québec affirme que d'autres pourront s'ajouter au fil des années, selon les besoins des organisations gouvernementales. À noter que le premier ministre avait pris l'engagement lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités en 2018 de transférer 5 000 postes en région d'ici 2028. La Fédération québécoise des municipalités, tant qu'à elle, dit se réjouir de la volonté gouvernementale de corriger l'erreur historique de la centralisation de l'État et appuie la démarche du gouvernement consistant à favoriser d'abord les MRC dévitalisés. Cette semaine, nous avons rendu visite à Karine Boudreau, la coordonnatrice intérimaire de droit et recours santé mentale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour nous informer à propos du projet pilote Représente Action. C'est sûr que la pandémie, ça a eu un gros impact sur toute la population, puis sûrement aussi sur les personnes qui ont des besoins en santé mentale. Mais malgré toute la pandémie, est-ce que les objectifs ici qui ont été atteints? Atteints et même dépassés, parce que, historiquement, autour de 50% des usagers de droit et recours proviennent de la baie des Chaleurs, donc un petit peu plus que la moitié normalement. Donc les MRC Bonaventure et Avignon. C'est normal, c'est ici qu'est le siège social, donc c'est ici qu'on est plus connu. Mais en tant qu'organisme à vocation régionale qui couvre l'ensemble de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, on a toujours eu le souci d'être présent partout et de desservir les gens qui ont besoin de notre aide partout sur le territoire. Puis cette année, non seulement c'est un souci, mais c'est devenu une priorité, puis on a réussi notre mandat, c'est-à-dire c'est devenu une priorité, puis c'est devenu une réalité, parce que en date du 31 janvier, on était à 69% des personnes aidées dans la dernière année qui proviennent de l'extérieur de la baie des Chaleurs, donc soit Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, Haute-Gaspésie ou les Îles-de-la-Madeleine. Et ces résultats-là, c'est pas le fruit du hasard. Vraiment, on a fait en sorte, avec la conseillère Tania McDonough, d'être plus présent sur ces territoires-là. On est allé 4 fois aux Îles-de-la-Madeleine. Le conseil d'administration en a fait une priorité, nous a donné les sous qu'il fallait, disponibiliser les budgets qu'il fallait pour être plus présent. Sans attendre qu'on nous demande d'y aller, on y allait. Donc, on allait donner des ateliers, on allait rencontrer les organismes en santé mentale, on allait sur les départements de santé mentale des centres hospitaliers. Donc, on allait se faire connaître et ça a eu des résultats vraiment intéressants. Là, il y a un projet pilote que vous portez ici à Droit et recours. Pouvez-vous nous informer un petit peu là-dessus? Oui, Représente Action, en fait, Représente Action, c'est une structure qui existe à l'échelle nationale dans plusieurs régions du Québec, qui est portée par notre association nationale, qui est la GDSMQ, et qui veut développer ou donner place à la parole collective. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, soit économique ou en matière de santé mentale, et qui ont envie de s'impliquer pour faire la différence dans des choses ou dans les domaines qui les concernent. Donc, en participant à nos rencontres citoyennes, on va les former, on va les outiller, on va leur expliquer c'est quoi la parole collective, d'une part, mais on va aussi leur expliquer comment prendre la parole devant des gens. Puis, ils vont élire des délégués qui vont aller porter la parole collective ou leur point de vue, leurs préoccupations sur des comités, des tables, qui sont des endroits où se prennent, où on réfléchit, mais aussi où on prend des décisions sur l'avenir, des mesures ou des programmes ou des organismes qui peuvent faire une différence en matière de santé mentale, de justice sociale. Donc, par exemple, à l'échelle nationale, il y a le Comité pour la santé des femmes qui va accueillir un délégué. Il y a aussi le collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Il y a les chantiers en développement social en matière de logement, d'habitation, en matière de sécurité alimentaire, qui sont prêts à avoir des délégués. Donc, c'est tous des lieux de discussion, des lieux d'échange qui vont permettre à des citoyens directement concernés de faire une différence, de prendre part aux discussions puis de faire une différence pour la suite des choses. OK. Puis, en gros, qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui s'en vient
sur ce projet? Bien, pour Représentation, malheureusement, la pandémie nous a un peu freinés. On avait une chargée de projet qui était là depuis le début, depuis 1 an, qui a fait un énorme travail de ce qu'on appelle un débroussaillage, là, voir quels sont les organismes, quels sont les lieux où on va pouvoir prendre la parole collective, donner une place à ces citoyens-là. Mais malheureusement, pour trouver les citoyens, pour les identifier, il fallait les regrouper dans une salle, faire des rencontres citoyennes. Et ça, depuis des mois, on peut pas le faire. Donc, bon, là, la chargée de projet a quitté pour de nouveaux défis et on est en recherche actuellement de quelqu'un qui pourrait la remplacer, une personne d'action qui a mis des défis, qui va être capable de recruter des gens en situation de vulnérabilité, les former, les outiller pour les amener à prendre la parole collective sur des instances où ils vont pouvoir faire une différence. Donc, cette personne-là, là, on la cherche, l'appelle, on la souhaite pour la mi-mars. C'est-à-dire, le processus d'embauche va commencer à la mi-mars. Elle commencerait au début avril. Donc, les premières rencontres citoyennes, on les prévoit pour fin avril, début mai. Sur le conseil administratif aussi, vous avez besoin de 2 personnes. Oui, actuellement, le conseil d'administration de droit et recours a 2 postes à combler. Et bon, ben, on sait que vous êtes diffusé dans la MRC du Rocher-Percé. Ça serait cool d'avoir quelqu'un de ce secteur-là. On a actuellement, les 5 membres du conseil d'administration sont de la BD Chaleur. Donc, on voudrait on aimerait ça, d'avoir des gens qui viennent de Rocher-Percé. Puis si vous connaissez des gens qui viennent du Côte-de-Gaspé ou de Haute-Gaspésie, on aimerait ça que, comme on dit, les babines, les bottines suivent les babines, comme on dit, et que, ben, on est plus présent partout en Gaspésie, mais ça serait cool que notre conseil d'administration soit représentatif de ça, puis qu'on ait des gens d'autres secteurs que la baie des Chaleurs. Les entrepreneurs, les intervenants scolaires et les étudiants sont invités à s'inscrire dès maintenant à la 24e édition du défi Ose entreprendre Gaspésie, les îles de la Madeleine. Eliane Joseph, la nouvelle agente de communication et d'événements au sein de la MRC de Bonaventure, nous en parle. Le défi Ose entreprendre, c'est la 24e année, cette année. Et puis, c'est un grand mouvement québécois dont le but est de faire rayonner toutes les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants au cours des années. Puis, ça part des jeunes du primaire jusqu'à l'université et bien sûr, en passant par les entrepreneurs. Un petit peu pour situer les téléspectateurs, dans le fond, c'est l'ancien gala de la Chambre des commerces. La Chambre des commerces a pris le lead du défi Ose entreprendre pendant 12 ans. Et cette année, bien, la MRC prend le relais du très beau travail que la Chambre de commerce a effectué au cours des dernières années. Ensuite, pour s'inscrire, parce que le défi Ose entreprendre, bien, c'est un concours. Puis, dans le fond, il y a 4 volets. Le premier volet, c'est le volet scolaire qui s'adresse aux jeunes du primaire à l'université qui ont réalisé un projet, un événement, qui ont conçu quelque chose au cours de l'année. Puis la particularité dont les étudiants doivent s'inscrire, il faut qu'ils ont participé à toutes les décisions pendant tout le processus de création de leur produit ou de leur événement. Ensuite, on a le volet création d'entreprise. Dans le fond, ce volet-là, c'est pour les nouveaux entrepreneurs qui ont parti leur entreprise cette année. On a aussi le volet réussite. Le volet réussite, c'est pour les personnes qui se sont déjà inscrites au défi Ose entreprendre entre 1998 et 2005. C'est pour les personnes, c'est ça, qui ont déjà participé au concours puis qui veulent montrer que leurs entreprises fonctionnent encore. Puis pour montrer, ben tu sais, je veux dire, quand on a participé à un concours comme ça, ben il y a des retombées puis ça vaut le coup de se lancer en affaires. Et ensuite, le dernier volet, c'est le volet faire affaires ensemble. C'est dans le fond, c'est pour les entreprises qui ont particularité, qui s'approvisionnent auprès d'entrepreneurs québécois. Puis il y a une possibilité quand même de se réinscrire si quelqu'un a déjà été inscrit. Oui, si vous n'avez pas été lauréat, mais à ce moment-là, c'est dans le volet réussite. Le volet réussite. Si c'est votre première année, bien, ça va être le volet création d'entreprise. OK. Ouais. C'est qui le président d'honneur cette année? Cette année, c'est Christian Babin. Christian Babin a participé 2 fois, comme je vous le disais, on peut participer 2 fois. Lui, il a participé en 2012. Dans le fond, lui, c'est une entreprise qui fabrique des freins pour éoliennes.
Il a participé, c'est ça, en 2012. Il a gagné le volet création d'entreprise et il s'est réinscrit au volet réussite. Et là, il s'est rendu au niveau national. Donc, il n'a pas gagné, mais je veux dire, il a été quand même finaliste au niveau national. Puis, comme je le dis souvent, Monsieur Babin, une petite idée qui a germé dans son salon de construire des freins pour des éoliennes, ben maintenant, il fait affaire partout en Amérique du Nord. Donc, quand on vous dit, là, des fois, une petite idée, « Oh non, je participe pas, c'est pas assez gros. » Ben non, il faut participer parce que ça peut vous faire rayonner. Puis ensuite, quand vous gagnez, mais même quand vous gagnez pas, là, on fait quand même une campagne, on vous présente. Donc, c'est une belle occasion de vous faire connaître. Puis même une petite idée, ça vaut à peine des fois de la développer parce qu'il ne faut pas se laisser influencer. Oh non, ça ne marchera pas. Parce que ça peut que ça marche. Ben c'est ça, parce que des fois, les gens, là, ils sont trop, comment je pourrais dire, humbles, c'est ça. Les gens, ils sont trop humbles. Puis, des fois, on se dit, ben c'est comme tu le dis, là, ben non, c'est pas très, très important, c'est pas une grosse affaire, mais... Des fois, non, tu sais, lui, là, c'est ça qu'il a fait, là, il a pensé à ça, il s'est peut-être dit, mon Dieu, c'est trop gros, puis là, il a réussi, donc je pense que ça vaut la peine de participer. Il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas se laisser décourager, c'est ça. Là, les personnes qui sont intéressées, mais qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui veulent s'inscrire, ils s'y prennent comment? Bien, la date limite pour s'inscrire, c'est le 15 mars. Vous allez sur le site Internet Ose Entreprendre Québec. Vous allez dans le volet Défis. Ose entreprendre. Et puis, toutes les informations, c'est très bien expliqué. Puis, il y a les volets, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs catégories dans le volet création d'entreprise, mais c'est extrêmement bien expliqué. Et puis, les formulaires d'inscription, tout est là. Fait que je vous invite fortement à aller visiter le site Ose Entreprendre Québec. Puis ça, c'est tout pour les gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Oui, moi, je suis la responsable régionale pour la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, mais aussi, vous pouvez consulter, vous pouvez téléphoner à vos MRC, et puis à toutes les MRC ont un représentant local qui, lui, peut vous aider. Et si vous êtes un étudiant, bien, vous consultez, vous téléphonez votre centre de service scolaire. Là aussi, il y a des représentants locaux. L'association LGBT+, Baie des Chaleurs vient de lancer de nouveaux outils de sensibilisation pour les communautés LGBTQ+, en Gaspésie et aux îles. Dimitri Côté, le coordonnateur de LGBT+, Baie des Chaleurs, nous explique le processus de développement et l'impact désiré de ces nouveaux outils. Premièrement, c'est quoi qui vous a amené à faire une recherche sur le coming out en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine? Oui, bien, dans le fond, nous, comme association LGBT+, Baie des Chaleurs, on a été un partenaire pour le CIRAD, qui est le Centre de recherche en innovation sociale spécialisé en développement durable, qui est associé au Cégep de la Gaspésie-les-Îles, sur une recherche qui a regroupé aussi plusieurs autres partenaires là, du milieu communautaire, l'intervention à travers la Gaspésie des îles de la Madeleine. La recherche s'intitule Regards croisés sur le coming out et la transition des personnes LGBTQ+, de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Puis, cette recherche-là a l'objectif vraiment de mieux comprendre le vécu des jeunes LGBTQ+, donc lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, queer ou en questionnement de la Gaspésie-les-Îles, puis de sensibiliser leur entourage là, à ce que peuvent vivre les jeunes et les personnes LGBTQ+, en Gaspésie-les-Îles. C'est quoi les outils de sensibilisation qui en est ressorti de cette recherche? Oui, bien, on est très fiers là, d'avoir pu collaborer à la création de 3 outils découlant de cette recherche-là. On parle de 3 capsules vidéo de quelques minutes chacune. Puis chaque capsule vidéo, dans le fond, présente un témoignage d'un jeune ou d'une jeune vivant en Gaspésie-les-Îles qui parle de comment leur coming out. Donc, quand on parle d'un coming out, hein, c'est un moment qui peut être très important pour une personne de la diversité sexuelle et de genre. C'est le moment où on va dévoiler à nos proches
qu'on est lesbienne ou gay ou trans ou queer. Fait que ça peut être un moment vraiment chargé, puis ça peut être aussi associé à plusieurs craintes parce que c'est à cause de la discrimination qu'on vit encore aujourd'hui. Donc, ces petites vidéos-là, c'est vraiment pour créer des modèles positifs, dans le fond, de jeunes LGBT dans Gaspésie, les îles de la Madeleine. Puis, deuxièmement aussi, on a créé un dépliant en version web et papier qui s'adresse, celui-là, un peu plus aux parents, aux proches, même à des professionnels de la santé qui cherchent peut-être des outils de comment soutenir soit leurs enfants, leurs frères, sœurs, un jeune à l'école peut-être qui traverse une période de coming out ou qui a des questionnements. C'est pour outiller un peu l'entourage des jeunes LGBT. Puis le tout est disponible où? Tous les outils, dans le fond, ont été lancés la semaine passée, puis on peut tous les retrouver sur notre site web de l'association, avec lgbt-bdc.net. Vous pouvez trouver tous les outils, puis également, vous pouvez retrouver le rapport de recherche au complet. C'est quand même 92 pages, mais pour les intéressés, là, je vous encourage, c'est super intéressant comme recherche. C'est quoi les impacts au juste que vous souhaitez avoir? Avec les outils de sensibilisation, on souhaite vraiment sensibiliser et éduquer vraiment toute la population en général, surtout les proches des personnes LGBTQ+, en Gaspésie, l'entourage, les parents, famille, amis, pour les outiller là, pour être capable de vraiment soutenir puis accompagner les proches qui appartiennent à la diversité sexuelle et de genre, puis qui auraient besoin de soutien de la part de leur famille, de leurs amis. On souhaite également, vraiment, parce que ça, c'est un manque là, qu'on remarque beaucoup en région rurale, on souhaite vraiment mettre de l'avant des modèles positifs de jeunes, de personnes LGBT qui vivent en Gaspésie-des-Îles, parce que c'est souvent ça qui manque pour les jeunes ici, c'est qu'on va juste voir peut-être des personnes qui réussissent, hein, des personnes qui ont une belle vie, tout ça, qui appartiennent à la diversité sexuelle de genre, mais on va les voir peut-être à la télé, ou on va les voir à Montréal, dans les grandes villes, puis peut-être on va pas penser que c'est possible d'être gay et épanoui en restant chez soi en Gaspésie. Donc, avec les capsules vidéo, c'est vraiment ça l'objectif qu'on met de l'avant, d'offrir des modèles positifs. Puis, ultimement aussi, de briser l'isolement, que les personnes de la diversité sexuelle et de genre se sentent un peu moins seules grâce à ces capsules vidéo-là, puis à ce dépliant. Puis là, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui veulent tout simplement échanger avec vous, ils vous rejoignent comment? Oui, bien, c'est possible de nous rejoindre à travers notre page Facebook LGBT+ BD Chaleur. On va vous répondre avec plaisir. C'est possible aussi de nous écrire par courriel, nous téléphoner. Et ça, toutes nos coordonnées se retrouvent sur notre site web, là. Plusieurs activités sont organisées un peu partout dans la région à l'occasion de la semaine de relâche scolaire. Vous pouvez d'ailleurs consulter la programmation auprès de votre municipalité, de votre ville ou de votre MRC. Du côté de la ville de Passepébiac, Marie-André Côté, conseillère au siège numéro 4, tenait à vous faire part de la leur. Là, il y a plein d'activités qui sont prévues et organisées pour la semaine de relâche. Oui. Dans le fond, la ville de Passepébiac a fait vraiment une grosse programmation pour la semaine de relâche cette année. Ça commence lundi. Lundi, ici, il va y avoir un jeu d'évasion qui est organisé à quelque part dans le complexe. Puis ça va être un jeu d'évasion, c'est les 1001 nuits. Fait que ça va être vraiment intéressant pour ce lundi.
Et mardi, il va y avoir un atelier d'initiation à la trottinette des neiges ici aussi, avec Yute qui fait plein de petits cours comme ça pour les enfants et les plus grands. Mardi, dans l'après-midi, il va y avoir le cinéma Polly. C'est un film pour enfants. Mercredi, il va y avoir le défi plein air Wix. Ça va être au centre de plein air, les Moticoles. De 9h à midi, dans le fond, Wix, c'est une personne qui vient, qui anime toute l'avant-midi avec plein de petites activités. Il va avoir comme un feu dans la neige, comme faire un abri dans la neige pour voir, là, pour se débrouiller en plein air là, l'hiver. Dans l'après-midi, ce mardi, il va y avoir un cinéma au centre culturel. Le jeudi, il va y avoir un perfectionnement de ski de fond avec encore Madame Yute qui est vraiment certifiée pour faire du ski de fond. Il y a une plage horaire pour les enfants et les plus grands. Tout ça est sur notre beau pamphlet. Il est distribué par la poste, puis il est sur le Facebook de la ville aussi. Jeudi après-midi, il va y avoir un cinéma encore pour les plus petits. Le film, c'est Ron de Vapu. Vendredi, il va y avoir un camp Ninja Wix. Il faut se déguiser en ninja. C'est pour les enfants. C'est de 12h30 à aller à 14h. Puis il faut s'inscrire sur le site internet Wix. Fait que sur la programmation sur le Facebook de la ville, tous les détails vont être inscrits pour s'inscrire. Le vendredi, le 4 mars, toujours, il va y avoir dans la soirée un patinage disco au complexe sportif ici. Fait que tu peux te déguiser en disco, il va y avoir de la musique, de l'éclairage, puis tout le monde est le bienvenu. C'est à 19h jusqu'à 21h, puis c'est gratuit pour le patinage disco. Fait que le samedi et les glissades sur tube sont revenus au Moticole. Fait que le samedi, il va y avoir de la glissade sur tube, ainsi que dimanche. Dimanche aussi, il va y avoir un cinéma dans l'après-midi au centre culturel, c'est-à-dire. Puis ici, au complexe sportif, bien, il y a une grosse plage horaire pour le patinage libre, le patinage avec rondelle, qui est comme un genre de hockey libre. Puis tout ce qui est patinage, c'est gratuit. Fait que t'as pas besoin de débourser, rien. Tout le patinage est gratuit ici au complexe sportif. Puis c'est ça, comme je te disais, pour le centre plein air des Moticoles, bien, nous avons trouvé quelqu'un pour opérer les tubes. Fait que ça va être ouvert le samedi et le dimanche pour la glissade sur tube. Le samedi, c'est 5 $ et le dimanche, c'est 7 $. Fait que vous pouvez aller glisser pour les tubes là, le samedi puis le dimanche. Le samedi, c'est de 10h à midi et de 1h à 4h. Et le dimanche, c'est de 10h à midi et de 1h à 3h30. Fait que c'est ce qui va se passer au centre plein air des Moticoles. Mais il y a toujours aussi les skis qu'on peut louer, aller faire du ski de fond, aller faire de la raquette dans les sentiers de ski de fond puis de raquette. Les raquettes sont gratuits, les sentiers de raquette aussi sont gratuits, mais les skis de fond pour les 12 ans et moins, c'est gratuit, mais pour les 12 ans et plus, il faut débourser un petit cachet. Fait que c'est pour ça, c'est ce qui est annoncé pour le centre plein air. Ici, au complexe sportif, il va y avoir des jeux libres. Dans le fond, tous les après-midi, il va y avoir des jeux libres dehors. Il va y avoir de la neige, des gros carrés de neige qu'ils vont faire là, dehors, là, qu'on va pouvoir sculpter. Les enfants vont pouvoir sculpter dehors la neige, la peinturer, vraiment s'approprier le dehors du complexe sportif pour faire plein de choses. Là. Il va même avoir un genre de petits terrains de soccer aménagés ou hockey-bottines que les jeunes vont pouvoir jouer dehors au complexe. La ville de Pessobiac a vraiment fait le gros de l'ouvrage là,
pour faire la semaine de relâche vraiment hâtivement parce qu'on a su vraiment à la dernière minute qu'on pouvait faire plein d'activités pour la relâche. Fait que la plage horaire, c'est ça, est disponible sur Facebook, puis sur le Facebook de la ville de Passepébiac. Puis aussi, on va l'envoyer par la poste. Là, tous les gens de Passepébiac vont recevoir le petit feuillet de la programmation de la ville. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 27 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.